Elles sont belles, mes planches, elles sont belles. Elles sont fraîches, mes planches, elles sont fraîches. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous vendez des planches de quoi exactement? Ah, c'est des planches de sketchnote? Des planches de sketchnote. Ah ah. Bah, disons que c'est un support qui mêle du visuel et des mots pour des explications plus claires, plus simples, plus précises, plus concises, plus sympas aussi. Voilà, oui. Mais c'est bio ça? Ah oui, bah oui, oui, bah c'est local, hein, bien sûr. Bah non, le producteur, là, il habite juste sur le site d'à côté. Les Joyeux Gribouilleurs s'appelle. Oui, Laurent. Ouais, bah voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Ah bah je le connais bien, oui. Ah bah, ah bah c'est un enfant du cru, oui. Ah bah, eh. Du coup, vous êtes intéressé? Aujourd'hui, c'est 3 pour le prix de 2. Hein? Oh bah écoutez, oui, oui, bah pourquoi pas, hein. Bah oui, vous verrez, hein, c'est super pour ceux qui souffrent de ne pas captiver leur auditoire à l'oral, hein. Enfin bon, non, mais bon, enfin, moi je dis pas ça pour vous, hein. Voilà, non, non, oh bah non, oula, oula, non. Non, non, mais bon, moi je vais vous en prendre, mais voilà, ce sera plutôt pour les enfants, quoi, hein. Voilà. Bon, enfin bref, ça dure combien cette histoire? Voilà, et bah écoutez, ça vous fait entre 10 et 15 minutes. Voilà. Hein, vous êtes déjà abonné chez nous? Non, 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 non. Eh ben, bah, je vous recommande de le faire, hein, comme ça vous louperez aucune des vidéos. Vous verrez, c'est super, hein. Mais c'est compliqué à faire, comment on fait? Ah bah, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner là en bas de la vidéo. Ah oui, ah bon, ça va alors. Eh bah c'est parfait, allez-y, hein, super, super. Bah écoutez, voilà, je vous prends les trois, hein, et puis je reviendrai vous en prendre d'autres si jamais ça nous plaît. Enfin, si ça plaît aux enfants, hein. Allez, au revoir. Allez, à bientôt, hein. Au revoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce défi de 30 jours pendant lequel je vous apprends pas à faire une planche de sketchnote. Alors, la fin de la vidéo précédente a été un petit peu sportive pour moi, mais si je récapitule, nous avons identifié les éléments incontournables de votre planche au cours des précédentes vidéos. En tout cas, nous avons vu les étapes pour le faire. Et nous avions vu dans la phase de conception les deux premières vidéos, à savoir sur comment est-ce qu'on structure votre planche, d'accord, l'organisation globale, et ensuite la précédente vidéo était consacrée à quels détails vous mettiez dedans. Voilà, alors si on reprend rapidement l'exemple de l'avocate, vous vous rendez compte qu'en ce qui concerne les détails, eh bien il y a eu le texte qui a été mis, les flèches pour guider le sens de lecture, et comme je vous le disais hier dans la vidéo précédente, en termes de gribouillis à mettre sur votre planche, j'ai essayé d'amener une forme de cohérence, sachant que par exemple pour la fin, au niveau du procès, je l'ai représenté avec un marteau, mais on aurait pu aussi le représenter de cette façon-là. On retrouve en fait en termes de cohérence entre les gribouilles de votre planche les deux personnages, l'employé et l'employeur avec sa cravate, et vous avez ici un petit élément de décor qui vous permet de bien montrer que le thème de la planche a une connotation juridique. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet de cette troisième et dernière vidéo de la phase de conception, comme je vous l'avais dit, on va voir aujourd'hui quelques exemples en fait de planches, alors qui sont déjà mises au propre, qui sont déjà finalisées, mais qui vont vous aider à trouver de l'inspiration d'une part, si jamais vous voulez terminer la planche que vous avez commencée en suivant ces vidéos, et aussi ça va vous aider à ancrer normalement, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, tout ce qu'on s'est dit un petit peu depuis le début de cette série de vidéos. Voilà, donc si ça vous va, on va voir 3 exemples de planches juste après le générique. Exemple numéro 1, l'assurance connectée. Alors, en termes de contexte, c'est une entreprise qui fait du conseil en intelligence artificielle qui m'a demandé de faire une planche de référence à partir d'une mission passée pour convaincre les potentiels futurs clients, donc les prospects. L'intention de l'émetteur, donc cette entreprise d'intelligence artificielle, c'était convaincre le public cible de nous faire confiance, sachant que le public cible, c'était des acheteurs ou des dirigeants, d'accord, à qui ils s'adressaient pour vendre leurs prestations de conseil en intelligence artificielle, et qui, ces acheteurs ou ces dirigeants, avaient un niveau de connaissance
proche de 0, on va dire. En tout cas, c'est l'hypothèse qui a été prise. C'est-à-dire, en gros, il faut pas s'attendre à ce que ce soit des spécialistes et il faut vulgariser au maximum les choses pour que ce soit plus clair pour eux. Voilà. Ensuite, en termes de message, eh bien, ce qu'ils voulaient faire passer, donc les gens de l'entreprise d'intelligence artificielle, c'était la façon dont ils avaient traité la problématique du client. Et le cœur du message, eh bien moi j'ai su que je l'avais atteint quand, comme d'habitude, j'ai compris et j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire que je me suis dit: «Ah mais oui, c'est vraiment super pour le client ce qu'ils ont fait». Alors voilà, en termes de planche, donc ça donne ceci. Donc vous voyez, en fait, vous avez le titre ici: «Comment étudier la faisabilité d'une offre d'assurance connectée?» et ensuite donc le cheminement, guidé par, donc les numéros. Donc premier point, avec les avancées technologiques, les compagnies d'assurance réfléchissent à des produits d'assurance automobile s'adaptant à la conduite des assurés. D'accord, donc la voiture elle est connectée, vous avez de plus en plus de données avec les satellites, etc. Et donc est-ce qu'on peut faire une offre d'assurance connectée dont le prix s'adaptera en fonction du niveau de conduite du conducteur? Mais le lancement de tels produits s'avère délicat. Quel sera l'accueil des assurés face à une telle offre? Quelle tarification appliquer? Quels risques anticiper? Etc. Et donc pour évaluer la faisabilité d'une telle offre, c'est là que le cabinet de conseil en intelligence artificielle rentre en scène. Un proof of concept, donc en fait un petit test a été réalisé en 5 étapes. Donc voilà les 5 étapes, A, B, C, D, E, donc construction d'un data lake, donc un endroit où on met toutes les données pour faciliter l'analyse des données, mise en place d'un cloud, donc sur le serveur pour gérer la construction des applications, des brainstorming pour construire l'assurance cible, une étude marketing pour savoir comment on développe l'offre, et ensuite la réalisation d'un module de mesure du risque par trajet et par véhicule pour tarifier en fait ce modèle-là. Et finalement, 4, le résultat, le proof of concept a permis de valider en interne la poursuite du développement d'un produit d'assurance connectée. Ok, alors ce que j'aimerais que vous remarquiez sur cette planche, c'est bien sûr la mise en scène, puisque en fait j'ai essayé d'adapter le visuel global de la planche au concept d'une assurance automobile connectée. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez plein d'éléments qui sont liés à l'idée de la route et de la voiture. Vous avez du coup les véhicules, vous avez les bornes kilométriques, vous avez des panneaux de direction, etc., etc. Alors là, juste pour que parce que vous vous demandez peut-être, le Fennec, c'est l'animal en fait qui représente cette entreprise d'intelligence artificielle qui s'appelle Fentech. Donc c'est pour ça que j'ai fait figurer un petit personnage en forme de Fennec ici. Mais voilà, donc le premier point à remarquer là-dessus, c'est bien sûr la mise en scène. Le deuxième point que je voudrais vous souligner pour cette planche, ça a été la difficulté au niveau du texte, puisque là, comme vous le voyez, hein, il y a quand même le texte est assez long, mais voilà, il tient. Et en fait, vous vous doutez bien que pour faire tenir le texte, il a fallu résumer au maximum le texte pour qu'il s'adapte, qu'il soit pas trop long. Au début, la première version que j'avais fait, en fait, le texte il descendait vraiment de la planche, c'était incroyable. Et donc, je me suis vraiment beaucoup posé de questions pour savoir comment est-ce que j'allais résumer ce texte et faire en sorte que tout puisse rentrer dans la slide sans être trop surchargé. Sans transition, on passe maintenant à l'exemple numéro 2 de cette série que j'appelle le chômage partiel. Alors, c'est encore une planche que j'ai fait pour l'avocate, vous vous souvenez, le fil rouge qu'on a depuis le début de ces vidéos, sauf que c'est pas celle que je vous montre depuis le début, c'en est une autre. Et là, le contexte, c'était de faire une planche récapitulant le fonctionnement du chômage partiel au vu du concept du confinement, du ralentissement économique, etc. etc. Alors là, l'intention de l'avocate, c'était, en publiant cette planche, de se faire contacter par de nouvelles entreprises, alors qu'elles aient simplement des questions ou qu'elles puissent devenir des clients pour elle. Et son public cible, du coup, c'était des dirigeants de PME et des DRH qui s'intéressent principalement à cette question du chômage partiel, qui avaient, et c'est là une des difficultés, c'était qu'ils avaient un niveau de connaissance qui était proche de zéro puisqu'ils n'avaient jamais été confrontés au chômage partiel avant, ou alors une connaissance de l'ancien dispositif, sachant que les textes de loi dans le cadre du confinement ont évolué, et donc il fallait que ce public cible-là puisse aussi voir qu'est-ce qui a pu changer. Voilà, donc là c'était vraiment une des difficultés, c'était comment est-ce qu'on arrive à donner à manger entre guillemets à ces deux publics cibles qui pouvaient être différents. Le message, bien sûr, c'était le fonctionnement du chômage partiel dans le contexte du confinement, et moi j'ai su que j'avais atteint le cœur du message quand j'avais compris le tout et que je m'étais dit bah ok, c'est intéressant parce que si j'étais le public cible, hein, encore une fois, je voudrais savoir ce qu'il faut faire dans cette situation qui est un peu inédite où les textes de loi évoluent, etc., etc.
Alors, qu'est-ce que ça donne cette planche? Eh bien, la voilà. Alors, elle est un peu chargée, on va la détailler ensemble. Donc, vous avez ici le titre, d'accord? Le recours à l'activité partielle liée au Covid-19 avec la date de mise à jour, etc. Et ici, des petites étoiles qui vous indiquent qu'est-ce qui est en attente de la publication du décret. C'est-à-dire, on pense que ça va être comme ça, mais on n'en est pas sûr. Donc, vous voyez que la planche, elle est composée comme avec une structure de process, avec ici les principales étapes. Et en dessous de chaque étape, vous avez en fait des précisions pour chacun des cas. Les difficultés, alors on va pas la détailler parce qu'il y a beaucoup de texte, mais en tout cas moi les difficultés que j'ai eues pour faire cette slide là, alors elles étaient plusieurs. La première c'était effectivement le texte en lui-même, puisque les textes de loi en fait sont longs, avec un vocabulaire spécifique, donc très difficile de reformuler parce que le sens peut être différent, etc., etc. Donc il a vraiment fallu jouer et parler avec l'avocate pour s'assurer que la reformulation que je proposais pour que ça rentre était correcte. Vous voyez en fait en termes de dessin, enfin en termes de voilà d'illustration, de gribouille, qu'il n'y a pas de mise en scène. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que je pense que j'aurais pas eu la place, et la deuxième c'est qu'il y a tout simplement pas d'idée qui m'est venue. Donc en fait ça reste une planche assez normale, mais vous voyez que le simple fait déjà de bien structurer avec un process, voilà les cas d'application, les démarches à effectuer, les indemnités et comment en fait l'indemnité va être versée et remboursée. En fait ça aide déjà à se situer et à comprendre encore une fois qu'est-ce que je peux faire moi en tant que dirigeant ou en tant que DRH pour mettre mon entreprise au chômage partiel, d'accord? Vous voyez que alors là, il y a une forme de process hein, avec 1, 2, 3. Donc vous avez un process dans le process entre guillemets. Sachant que c'était aussi une des difficultés, c'est que dans les textes de loi avec les évolutions, etc., moi, ce que je voulais faire, c'était effectivement dire, si vous êtes confronté, vous faites ceci, 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 point, et fin de l'histoire. Et en fait, il y a des tolérances avec des délais qui peuvent ne plus être respectés dans le cadre particulier, etc. Enfin bon, vous avez toujours plein de choses qui font que c'est difficile vraiment, dans le cadre d'un texte de loi, de s'écrire un process taillé dans le marbre, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que moi j'aurais voulu faire plus de ce genre de choses, mais au final j'ai pas forcément pu non plus. Voilà, donc maintenant passons sans plus attendre à l'exemple numéro 3, que j'appelle la pertinence de l'algorithme. Donc le contexte, en fait c'est à nouveau avec cette entreprise de conseil en intelligence artificielle. L'idée c'était de faire une planche expliquant l'intérêt d'un algorithme d'intelligence artificielle qui devait être présenté devant les directeurs d'une entreprise de distribution. D'accord, donc une entreprise de distribution c'est, on a des magasins un petit peu partout en France, et on a des gros entrepôts régionaux, et avec des camions, en fait, on envoie les produits dans les magasins, s'ils se vendent pas, on les ramène, etc. etc. Voilà. L'intention de l'entreprise en intelligence artificielle, cette fois, c'était d'obtenir un accord de principe auprès du public cible, donc des directeurs, pour lancer le projet. Et donc, le public cible, effectivement, c'est un ensemble de directeurs, les directeurs du réseau de boutiques, le directeur de la supply chain, le directeur du marketing, etc., etc. Et leur niveau de connaissance, du coup, était disparate. Leur niveau de connaissance pour l'organisation actuelle de toute la chaîne logistique, et aussi leur niveau de connaissance vis-à-vis de l'algorithme et de l'intelligence artificielle en général. Voilà, donc le message qu'ils voulaient faire passer, bien sûr, c'était notre algorithme apporte une amélioration notable dans la façon de rapprovisionner les magasins, et le cœur du message, toujours pareil, j'ai su qu'on l'avait atteint quand moi j'ai compris, et je me suis dit c'est intéressant parce que c'est une vraie plus-value pour leur entreprise avec toutes ces boutiques, d'avoir cet algorithme, ça va vraiment beaucoup les aider. Voilà, alors cette planche, je vais vous la montrer, petit avertissement quand même, parce qu'elle va faire un petit peu brouillon, puisque en fait il y a des choses que j'ai pas le droit de vous montrer au niveau du fonctionnement de l'algorithme, etc. Ça se comprend, voilà, donc je sais des choses, bref. En tout cas, elle ressemble à cela. Donc vous avez ici une planche hybride, en fait, finalement, avec un modèle, une structure avant après, donc une structure d'opposition, et ici la description un petit peu du fonctionnement actuel, et ici la description de l'algorithme avec qu'est-ce que ça va impliquer dans le futur. Donc si vous regardez grosso modo au niveau de l'actuel, vous avez une représentation de comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui la chaîne de distribution. Donc chaque boutique a ses invendus et ses produits qu'elle vend, et ensuite
chaque semaine, on fait une analyse hebdomadaire des ventes pour se dire, bah voilà, on va avoir ceux qui se vendent bien, hop, on demande aux boutiques, on en renvoie aux boutiques et on demande aux entreprises d'en produire plus. Et les produits qui, au contraire, en fait, sont invendus, ne se vendent pas bien, bah en fait, on les renvoie à l'entrepôt régional, ce qui fait qu'on peut rester avec du stock, etc. Et en fait, ce qui est mis en avant ici, là, avec la couleur notamment, ça va être que, ok, on regarde l'analyse hebdomadaire des ventes et on décide d'une politique de réapprovisionnement en fonction de ce qui s'est vendu ou pas. Mais on ne sait pas, est-ce que les décisions qui sont prises sont optimales et est-ce que l'efficacité de la politique de réapprovisionnement s'améliore dans le temps? Est-ce que finalement, au fur et à mesure du temps, on est capable de se dire, bah, le niveau de stock qui nous reste à la fin d'un mois, par exemple, diminue ou pas? Et en fait, c'est bien avec la couleur ici. Alors, on a resitué d'accord, le contexte pour mettre les choses dans un contexte connu par le récepteur du message. Et avec la couleur ici, on montre ce que va apporter l'algorithme en plus, d'accord? Donc vous voyez que finalement, c'est avec la réponse à ces questions-là que l'algorithme va apporter sa plus-value. En fait, vous avez après tout un process qui va se dérouler dans lequel l'algorithme va faire une prédiction de quelle serait la politique de réapprovisionnement optimale. Cette prévision-là, elle va être couplée à une prévision d'experts, d'accord, qui vont dire, bah en fait, nous, on pense que c'est ça et ça qu'il faudrait faire. Et au final, on a ce qu'on appelle une hybridation homme-machine, c'est-à-dire qu'on va du coup choisir une politique de réapprovisionnement qui va un petit peu faire la synthèse de ce que les experts ont prévu et de ce que l'algorithme a prévu aussi. Et ensuite, eh bien, cette synthèse, cette politique de réapprovisionnement va être mise en place et évaluée dans le temps, et l'algorithme va en fait apprendre de sa prévision et de la prévision qui a été faite ici, du scénario qui a été décidé, pour à l'étape d'après faire une prévision, proposer une politique de réapprovisionnement qui soit améliorée. Voilà. Donc voilà, outre la structure finalement hybride où vous avez donc une opposition plus un process qui est détaillé, ce que vous pouvez aussi remarquer sur cette planche, ça va être donc l'utilisation de la couleur qui aide vraiment à mettre le récepteur du message dans une position de comprendre ce que l'émetteur du message veut apporter. Vous pouvez aussi remarquer du coup l'apport en fait des illustrations. Alors par exemple, moi je dis ça, mais souvent ce qu'on me dit c'est que cette illustration-là, où on voit vraiment en fait l'expert et la machine qui se tapent dans la main, elle fait toujours sourire, mais en fait elle apporte du sens et elle permet d'ancrer en fait cette idée que la machine ne va pas faire ses prédictions toute seule, mais il va bien y avoir en fait les experts qui sont là. Et donc ça aussi c'était un élément fort pour rassurer en fait les directeurs vis-à-vis du lancement du projet. Voilà, et vous pouvez aussi remarquer que eh bien, cette slide-là, comme la précédente de l'avocate, il n'y a pas de mise en scène, puisque en fait elle est déjà assez chargée, et encore une fois, bah, c'est toujours pareil, mais j'aurais pas forcément su quoi faire de plus, à part peut-être ici mettre comme une petite route pour rappeler que c'était un contexte où voilà, c'est de la logistique, donc on a des camions sur la route, etc. Mais bon, ça n'apportait pas forcément de sens en plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui avec les 3 exemples que je voulais vous montrer, et puis qu'est-ce que on a à en tirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, ou 2 ou 3 si vous pouvez. En tout cas, partagez-la aussi, laissez vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, merci à tous vos commentaires des derniers jours. Je sais pas si je les ai tous récupérés, mais en tout cas, sachez que ça me fait toujours plaisir de les lire, et que ça m'encourage à continuer ce défi. Il me reste plus pour aujourd'hui qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo, sachant que cette prochaine vidéo, eh ben, ça va être un petit peu une surprise puisqu'on va pas continuer tout de suite les 5 étapes. En fait, je vais faire un intermède, je vais vous proposer demain de vous montrer concrètement en fait comment, enfin voilà, je vais réaliser une planche et puis je vous ferai une vidéo à partir de ça pour que vous puissiez voir les différents éléments et puis les rattacher aux premières vidéos qu'on a vues depuis le début de ce défi. Voilà, donc bonne soirée à vous et à demain!